Pedro Acosta clame son envie de rejoindre la catégorie reine dès 2024. KTM de leur côté font tout pour lui trouver une place en MotoGP dès la saison prochaine afin de ne pas perdre le jeune prodige de 19 ans. Beaucoup le comparent déjà à Marc Marquez et ça tombe bien puisque de sérieux bruits dans le paddock les annoncent tous les deux l'an prochain dans un nouveau team KTM encadré par LCR qui de son côté envisage sérieusement de quitter Honda. On fait le point sur ce dossier de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. On le sait tous, Marc Marquez et Honda, c'est très tendu. Honda a clairement fait savoir à Marc Marquez que s'il voulait partir, la porte était ouverte et personne ne le retiendrait. Lui, Marc Marquez, de son côté, n'a plus de temps à perdre. Il veut à tout prix être un nouveau champion du monde et se battre pour le titre. Chose qui chez Honda actuellement est impossible et la marque japonaise ne cache pas que ça prendra encore beaucoup de temps avant de pouvoir rattraper la concurrence européenne. Mais Marc Marquez, contrairement à Fabio Quartararo qui lui a le temps de voir venir, le temps de patienter, Marc lui a déjà 30 ans et il est conscient qu'il lui faut rapidement avoir du matériel performant pour pouvoir à nouveau espérer être un jour champion du monde. Tout le monde sait dans le paddock que Marc cherche à quitter Honda. Le problème, c'est qu'il y a très peu de place. Quasiment tous les teams ont bouclé leurs pilotes jusqu'en 2024, mais une solution est clairement envisagée, celui de réunir Pedro Acosta et Marc Marquez. D'un côté, celui qui est annoncé comme le nouveau prodige, comme le nouveau Marc Marquez, même si c'est un peu tôt et qu'il lui reste encore à confirmer évidemment. Et de l'autre, Marc Marquez, 8 fois champion du monde. Franchement, rien que comme ça, en imaginant un team Pedro Acosta, Marc Marquez, ça aurait quand même de la gueule. Je serais curieux de voir un tel team en MotoGP. Et évidemment, le jeune loup, le jeune prodige Pedro Acosta, qui a les dents qui rayent le parquet, chercherait évidemment à dépasser Marc Marquez. Mais la motivation serait belle pour Pedro Acosta, à côté d'un pilote 8 fois champion du monde, une référence de la catégorie. Pedro Acosta pourrait profiter de l'expérience de Marc et ça lui ferait, à mon avis, gagner beaucoup de temps. KTM, de leur côté, font tout pour ne pas perdre Pedro Acosta, qui lui clame son envie d'être en catégorie reine dès l'an prochain. La marque autrichienne sait très bien que s'ils ne lui font pas de place, Pedro Acosta partira chez un concurrent. Qu'il gagne ou pas le championnat Moto2 cette saison, Pedro Acosta sera assurément en MotoGP dès l'an prochain. Mais il y a un petit hic, il y a un petit problème chez KTM, c'est que chez Tech 3, les pilotes ne sont pas censés bouger. Dans le team d'usine également, Brad Binder et Jack Miller sont confirmés pour la saison prochaine et ça m'étonnerait que ça bouge. Alors on a parlé d'une solution, celle de trouver une place à Pedro Acosta dans le team satellite, le team Tech 3. Ils ont deux pilotes au profil très différent, l'expérimenté Pol Espargaro qui est déjà dans la catégorie MotoGP depuis 10 ans et le rookie Augusto Fernandez à qui on demande encore de prouver son talent, de montrer qu'il a le potentiel de pouvoir rester. On a beaucoup parlé du fait que Tech 3 pourrait éjecter Pol Espargaro afin de faire de la place à Pedro Acosta. Mais visiblement, ça n'irait pas dans ce sens-là. Le pauvre Pol Espargaro, qui est blessé depuis le début de la saison, apparemment serait confirmé pour la saison prochaine, ainsi qu'Augusto Fernandez, même s'il lui reste encore à prouver pas mal de choses. KTM, depuis de nombreux mois, cherche à rajouter des motos. Dans le paddock, tout le monde le sait, KTM aimerait avoir 5 voire 6 motos pour pouvoir encore plus concurrencer Ducati. D'ailleurs, Francesco Guidotti, le team manager de KTM, a dit que si Ducati avait 8 motos, pourquoi eux, KTM, n'auraient pas le droit d'en avoir 6? Chose qui est compréhensible, c'est vrai que si la marque italienne possède 8 motos, pourquoi le constructeur autrichien, lui, de son côté, n'aurait pas le droit de rajouter 1 ou 2 motos? Alors depuis de nombreux mois, KTM négocie avec la Dorna qui pour l'instant refuse de rajouter des motos KTM. Mais le constructeur autrichien aidé par la puissante marque Red Bull négocie fort et est en train de faire plier la Dorna pour rajouter un team. Team qui serait évidemment appuyé par Red Bull de façon importante, avec de gros moyens. Et clairement, le team manager KTM a laissé entendre à Speedweek qu'ils pensaient sérieusement à réunir Pedro Acosta, qu'ils veulent retenir à tout prix, et offrir la deuxième machine à Marc Marquez. Chose qui serait pas inintéressante pour KTM, avoir un pilote de la pointure et avec l'expérience qu'a Marc Marquez. Et d'un autre côté, évidemment, ça conviendrait aussi à Marc Marquez qui serait prêt à aller dans un team satellite seulement s'il est appuyé par du matériel d'usine avec le même soutien que le team officiel. Si ces conditions-là sont réunies et que la Dorna accepte, KTM prendra Pedro Acosta et Marc Marquez pour la saison prochaine. Et ça, clairement, ça conviendrait à tout le monde. Même moi, personnellement, je serais vraiment curieux de voir un Pedro Acosta, un Marc Marquez sur une KTM, voir ce qu'il pourrait faire.
même si je pense qu'avec du matériel performant, Marc est au-dessus de la mêlée. Pour les sceptiques qui douteraient encore de l'envie de Marc Marquez de quitter Honda, je peux vous assurer que c'est le cas. Il y a de nombreuses tensions en interne entre la marque japonaise et le pilote espagnol. Et clairement, si Marc trouve une porte de sortie, avec du matériel performant, il n'hésitera pas 2 secondes. Marc n'a plus 20 ans, il a 30 ans et il a un but absolu, dépasser Valentino Rossi. Et pour dépasser Valentino Rossi, il faut à tout prix qu'il puisse se battre pour la victoire, pour les podiums, être dans la course au championnat du monde, chose qui n'est absolument pas le cas. On le sait tous, on a vu toute cette première partie de saison du pilote espagnol laborieuse, qui est obligé de dépasser les limites pour performer, qui a très bien compris que ça ne servait à rien à part risquer sa vie, se blesser gravement, et qui donc a tout simplement quasiment abandonné, baissé les bras, et je pense que c'est la meilleure chose qu'il a à faire avec le matériel actuel dont il dispose. Le but ultime de Marc Marquez, c'est dépasser Valentino Rossi. C'est pas des chimères, c'est pas une utopie, c'est clairement ce qu'il souhaite. Mais pour dépasser Valentino Rossi, il lui faudrait pas non seulement un titre, mais en acquérir 2 pour pouvoir le dépasser au nombre de championnats du monde remportés. Marc a passé les 30 ans et il lui faut urgemment bénéficier d'un matériel performant et ce ne sera vraisemblablement pas le cas de Honda dans les 1, 2, voire même 3 ans qui arrivent. Même la marque japonaise le concède elle-même. Alors que de l'autre côté, un Fabio Quartararo, lui, a le temps. Il n'est pas si pressé que ça, même si évidemment la situation ne le satisfait pas, mais il a le temps encore de voir venir et d'attendre que Yamaha élève le niveau. D'ailleurs, on va en venir au team qui accueillerait Marc Marquez et Pedro Acosta. On parle clairement du team LCR. LCR qui est chez Honda depuis de nombreuses années, depuis plus de 15 ans maintenant, et qui dans sa communication a laissé entendre qu'ils étaient lassés de la situation de Honda, du manque de considération aussi de la marque japonaise pour le team satellite. Et Lucio Cecchinello, tout comme Marc Marquez, cherche une porte de sortie. Cette porte de sortie s'appellerait KTM, qui accueillerait bien volontiers le team LCR chez eux, accompagné avec un soutien maximum de la part de Red Bull. Et on sait que des moyens Red Bull, ils en ont. Pour être clair, ça satisferait tout le monde. D'un côté, Pedro Acosta qui veut aller en MotoGP à tout prix, KTM qui ne veut pas le perdre, LCR qui souhaite quitter Honda et Marc Marquez qui lui également n'en peut plus de la marque japonaise. Alors dites-moi ce que vous pensez de Marc Marquez chez KTM, d'un team Marc Marquez et Acosta. Est-ce que ça pourrait réellement fonctionner ou créer des grosses frictions parce qu'on sait que Marc Marquez est prêt à écraser tout le monde. Il a une mentalité de sportif de haut niveau hors norme. Et Pedro Acosta, lui, est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a également un mental très fort et qui semble disposer de tout, du mental comme du talent, pour pouvoir être le nouveau génie grand pilote de demain en MotoGP. Alors forcément, ce serait une bonne idée, mais ça pourrait créer beaucoup de tensions. Dites-moi si vous pensez que ce serait une bonne idée de réunir les 2 pilotes espagnols dans le même team. Est-ce que ça pourrait fonctionner pour KTM également? Et le team LCR serait-il un bon choix pour KTM? Moi, je pense que oui. Je pense déjà que de voir les 2 pilotes réunis sous le même team, ce serait quelque chose d'excellent. Surtout s'ils disposent des mêmes moyens que le team d'usine, parce que de toute façon, ça, c'est pas négociable. Pedro Acosta comme Marc Marquez veulent des motos d'usine, avec le même soutien que le team officiel. Après, forcément, pour Honda, ce serait pas la même chose. Perdre un pilote du calibre de Marc Marquez, ça se remplace pas comme ça. Mais Honda l'a dit, l'a clamé haut et fort. Si Marc, tu n'es pas content, tu peux partir. La porte est ouverte. Clairement, Honda ne retiendra pas Marc Marquez s'il veut partir et s'il trouve preneur. Donc après, ça les regarde et c'est à eux de trouver d'autres pilotes. Apparemment, ils miseraient sur un pilote expérimenté et sur un jeune pilote en second, car Joan Mir, lui aussi, veut partir. Et d'ailleurs, il est annoncé chez Ducati Gresini. Chez LCR, Rins, lui, est annoncé avec insistance du côté de Yamaha comme coéquipier de Fabio Quartararo. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant vu que Rins a roulé de nombreuses années chez Suzuki. Suzuki qui possédait le même type de moteur que Yamaha, marque japonaise également. Donc Rins possède une certaine expérience du développement et du réglage de ce genre de machine. Perso, je pense que tout le monde serait gagnant, mais donnez-moi votre avis. De toute façon, on reste connecté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dès lundi sur Vinson MiGP. Prenez soin de vous, de vos proches. Passez tous un bon week-end. À lundi. Ciao.